La famille, les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo extrêmement aberrante. C'est un update sur ma collection de voitures qui a beaucoup évolué. Il y a des voitures qui sont parties, il y a des nouvelles voitures qui sont arrivées. De manière générale, j'estime que j'ai upgrade dans ma collection et dans mes choix automobiles et nous allons en parler du coup dans cette vidéo. Donc là, j'ai, alors ne monte pas Carlos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 voitures qui sont ici. Il en manque 4 ou 5 qui ne sont pas là, mais c'est surtout des daily, voilà, des voitures que je vais utiliser tous les jours, que j'ai pas forcément envie de montrer en vidéo pour ne pas les exposer. Sur ces 12 voitures, il y en a 2 qui ne sont plus présentes, que vous connaissiez, mais il y en a d'autres qui ont été du coup rajoutées. C'est 800 chevaux, voiture unique au monde, faite par ABT, qui porte mon nom. Là, préparée par ABT, One of One, GMK Edition. Ça, on vous en a déjà parlé dans la vidéo précédente que j'ai fait sur ma collection de voitures, donc on ne va pas à nouveau s'éterniser. Mais c'est 800 chevaux, voiture unique au monde, faite par ABT, qui porte mon nom, comme vous pouvez le voir sur les extensions d'aile ici. Et ça, pour moi, c'est un honneur, parce que ça me fait vraiment plaisir que ABT ait fait une voiture à mon nom. Un intérieur custom sur mesure, tout orange Hermès. Donc tu vois, quand tu la vois de dehors avec l'extérieur noir, tu as l'intérieur orange, ça fait un gros contraste. Moi, je trouve ça franchement... Ça se marie super bien. C'est le fait qu'ABT ait eu les couilles de couper le capot pour venir mettre leur extraction d'air, parce que ça chauffe énormément. D'ailleurs, ça avait fait fondre le PPF qui était là. Il avait fondu. J'ai dû l'enlever, donc il n'y a plus de PPF sur la partie en carbone, parce qu'il a fondu tellement l'air qui sortait de là était chaud. Et un autre truc que j'aime beaucoup, c'est les jantes, parce que les jantes ABT, pour moi, sont vraiment magnifiques de chez Magnifique, avec les étriers orange et l'inscription ABT noir. Regarde Charles, là, si tu leur montres l'angle de vue d'ici avec l'intérieur, je trouve que cet intérieur qu'on voit, c'est pour ça que j'ai pas mis les vitres teintées sur cette voiture, tu vois, ça donne vraiment de la personnalité à la voiture, parce que c'est une des seules voitures qui a un intérieur qui est beaucoup moins discret que son extérieur. Ouais, donc au final, quand tu la vois, tu regardes plus l'habitacle, là, que l'avant, tu vois. Là, tu es direct concentré sur l'intérieur, parce que sur du noir, boum, ça pète, tu vois. 15 000 €, je préfère les investir ailleurs et les transformer en 30 ou 40 ou 50 que de les mettre dans le remplacement d'une jante. Bref, je suis très content de ce modèle de jante. Cite-moi une Ferrari qui a la malle arrière comme ça complète, qui n'est pas vitrée, qui est peinte. Il n'y en a pas dans l'histoire de Ferrari. Est-ce que tu en as déjà vu? Très ancienne ou des voitures de course. Mais sinon, ça n'existe pas parce qu'il faut une caméra. Du coup. Donc ça, à l'époque, ça ne pouvait pas. Et c'est la seule Ferrari homologuée route qui a la malle arrière close avec la bande. Du coup, regarde la beauté. Parce que normalement, la bande, si tu regardes sur la Pista ou sur celle-là, bah, la bande, tu vois, elle disparaît. Entre ici et là, il n'y a plus de bande parce qu'il y a une vitre. Ici, tu as la bande qui va jusqu'à l'arrière, tu vois. Et ça, je trouve ça magnifique. Et ça, là, les ailettes, c'est exceptionnel. J'adore aussi le fait que la caméra, le rétroviseur central, pardon, soit une caméra. C'est pas très précis quand tu fais une manœuvre. Ne te fie pas à ça parce que tu vas arracher tout l'arrière de la voiture. Et arracher l'arrière de cette voiture, ça coûte cher. Parce que regarde-moi ce beau ducktail que tu as ici, qui est tout simplement magnifique. Donc imagine tous les 3 ans, sur chaque Ferrari que les propriétaires ont acheté, ils prennent 5 000 €. C'est rien qu'en batterie, frérot, le business model. Moi, je vends mon corps tous les jours juste pour vendre les batteries, frérot. Mais bon, après, c'est un business, ils ont raison, voilà. Parce que pour moi, les voitures, c'est comme les montres, c'est un investissement passionnel. Alors, il y a des gens qui disent, moi, c'est pas un investissement. Non, non. Tout le monde, et je connais beaucoup de gens très riches, bien plus riches que moi, mais fois 1000, fois 10 000, fois 20 000 même, tout le monde regarde où ils mettent leur argent. À part un mec qui flambe de l'oseille, qu'il n'a pas gagné lui, il le brûle, il s'en fout, il fait des tables en boîte de nuit, des machins, des trucs, des ci, des ça. Il le brûle parce qu'il s'en fout. Je critique pas, c'est son choix, machin. Moi, chaque euro que je mets, je veux savoir où il va. Tu vois, je veux savoir où il va et je veux qu'il fasse x2, x3. Et en même temps, je veux profiter de mes passions, qui sont montres et voitures. Les femmes, c'est pas une passion, je m'en fous de pas b. Je me fais une petite branlette, frérot, c'est bien fait maison. Mais voilà, c'est vrai que les voitures, bah là, tu te dis que ton oseille est à l'abri. C'est vrai que 510 chevaux, c'est pas énorme en 2026, mais à l'époque, c'était énormissime. Et c'est surtout le poids, si tu veux, de cette voiture qui est son avantage principal, bah parce que c'est une voiture qui pèse rien. Je crois que c'est 1 tonne 1 ou 1 tonne 2, enfin c'est pas grand chose. Et c'est l'époque où Ferrari mettait les rétro-carbone sur ses séries spéciales. Si tu veux, quand tu décapotes, alors t'as qu'un petit bouton à... Et je vais quand même vous montrer, je pense que c'est intéressant, le mécanisme quand tu décapotes la voiture. Et j'aimerais vous faire écouter aussi le son de cette voiture, parce que c'est un V8 biturbo, mais sur un démarrage à froid, ça a quand même un son qui est pas mal. Donc je vais la démarrer, tu vas entendre le démarrage à froid, et je vais te montrer comment est-ce que ça se décapote, recapote. Si tu veux, quand tu décapotes, alors t'as qu'un petit bouton à tirer, et tu vois, la voiture fait tout toute seule. Et là, tu as une voiture, regarde de face, tu peux leur montrer qu'il y a une autre gueule. Tu vois, quand tu refermes, bah, tu réappuies sur le bouton. Et ça, c'est vrai que sur les lambeaux, j'en ai marre de le faire moi-même, parce que je suis un flemmard de première. Mais là, tu vois, ça fait tout seul, frérot.
Magnifique. Par contre, ça, c'est vraiment une caisse que j'espère je vendrai jamais parce que j'ai trouvé ma caisse préférée dans ma config préférée, avec mon kilométrage préféré. C'est une Aventador SV qui a 5000 km, donc elle est clinique, elle sent le neuf encore dedans. Elle est blanc mat d'origine, c'est pas un PPF qui a rendu cette voiture blanc mat. Ça permet de bien faire ressortir, tu vois, toutes les nervures que tu vois sur la voiture. Et je tiens maintenant à laisser les voitures, en tout cas ce style de voiture d'origine. J'ai pas envie de les modifier, faire du tuning. Je refuse, je veux laisser la voiture d'origine. Celle-ci a le toit carbone qui est d'origine. Je crois que le toit carbone, c'était une option à 35 000 € si je dis pas de bêtises. C'est un toit qui s'enlève parce qu'on est sur une Roadster, bien évidemment. Et regarde-moi l'effet de cette peinture. Le blanc mat Lambo, on peut dire ce qu'on veut, ils sont trop forts. On dirait de la céramique. Ensuite ici, aileron, moins imposant que sur la SVJ, mais plus pur, tu vois. La SVJ, c'est un artifice. Je critique pas, hein. J'ai adoré cette voiture, j'en ai eu deux. Mais l'ASV, pour moi, c'est la SV. Moi, je trouve ça tout simplement sublime, parce que plus tard, on ne pourra tout simplement plus les acheter, parce que ça n'existera plus. Encore une fois, c'était pas un but d'ostentation, c'était un but vraiment de vous partager mes choix automobiles. Pourquoi je fais ces choix-là? Pour des raisons historiques, pour des raisons de fin de lignée, pour des raisons que je veux acheter des voitures qui n'existeront plus tard, parce que plus tard, on ne pourra tout simplement plus les acheter, parce que ça n'existera plus. Elles ne seront plus homologables avec les normes euro qui font que évoluer. À la fin, si ces voitures-là n'ont jamais été immatriculées dans le passé, tu ne peux plus les immatriculer, parce qu'elles ont un COC qui n'est plus immatriculable. Donc moi, j'achète ces voitures, je les immatricule pour pouvoir les garder, pour pouvoir continuer à les rouler. Donc je fais exprès d'acheter des voitures, si tu veux, qui ont très peu de kilomètres pour pouvoir tout simplement en profiter le plus longtemps possible. La Scuderia, pareil, 12 000 km, fin de lignée, voiture que je souhaite garder, parce que quand j'étais petit, elle m'a fait rêver, et c'est une caisse qui est exceptionnelle. Pista Spider, pareil, fin de lignée, ça n'existera plus. Il n'y a plus que du V6, de l'hybride, et je suis sûr que bientôt, il y aura du 4 cylindres, même chez Ferrari. Et ça, à la limite, c'est ce qui peut changer, à part la Black Series, tu vois. Tu sens les rapports comme ça passe. Écoute-moi ça, regarde. Merde. Oh, le lance-pierre. L'arrière chasse un peu plus que sur la coupée parce que la voiture est moins rigide vu que c'est un câble. Je t'en prie, tu peux leur montrer, frérot, pendant que je parle. C'est une voiture sur laquelle il y a beaucoup de carbone aussi à l'avant. Tu vois la lame avant en carbone et on a un peu le même truc que sur la compète ici avec cette pièce-là. Tu vois, c'est des faces avant très anguleuses avec des grosses prises d'air assez énervées. On a les deux bandes qui reviennent jusque dans la lame avant et on a mis un XPEL mat. Je sais pas si on l'avait montré en mat, je crois qu'on l'a montré en brillant cette voiture. Je crois qu'elle était brillante, ouais. Elle était brillante. Alors vous voyez, on a juste mis un XPEL mat, donc ça protège la voiture premièrement, et deuxièmement, ça a rendu la voiture, ça a gardé son gris d'origine, mais ça l'a rendu mat. Donc moi, je trouve ça très sympa. Et quand tu regardes d'ici, tu vois, tu as les deux bandes jaunes qui partent sur les sièges et les ceintures et qui continuent sur la partie arrière de la voiture. Donc je trouve ça magnifique. Et tu peux leur montrer, Carlos, les jantes.